Boker Tov Rabotai, ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, on lira Parashat Be'alotecha. On va vous apporter le premier rachis de la Parasha, à travers lequel il y a un message très très important pour la vie Rabotai. La Parasha commence ويدبر Hashem Shilomor, Daber l'Aaron Telav Be'alot Chait HaNerot El Mol Pinei HaMenorah. Donc Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu de dire à Aaron que c'est lui qui va allumer la menorah dans le Mishkan. Très bien, c'est un Kohen, son travail. Regardez ce qu'il dit Rashi. Lama nismecha parashat menorah et parashat nissim. Souvent, nos sages, ils essayent de faire un lien entre la fin de la parasha précédente et la parasha de la semaine. Là, Rashi pose cette question. Il dit, c'est quoi le lien? On se rappelle bien la semaine dernière, la fin de la parasha sans arrêt. On a dit tous les sacrifices que les Nissim ils ont approchés. On a cité tout, c'était le jour de Akamat Mishkan. Et chacun, est-ce qu'il a apporté Nassi, Ibn Reuven, Yehuda, Vichoulé, Vichoulé. Donc on dit, c'est quoi le lien entre les sacrifices des Nissim et la paracha qu'on parle, qu'on demande à Aaron d'allumer la menorah? Rashi répond, il dit comme ça. L'effet que Aaron Hanukat Nissim Hasa Ajjato. Quand Aaron il a vu donc la Hanoukat Nissim, que les Nissim ils ont tous approché un sacrifice le jour de l'inauguration du Mishkan, il n'était pas bien. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait ni lui, ni donc les gens de sa tribu, personne n'a approché donc un sacrifice. Alors Aaron il n'était pas bien, il était dérangé. Il dit quoi? Pourquoi eux ils ont mérité et moi j'ai pas mérité? Hachem il a senti la tristesse de Aaron Cohen, le dérangement de Aaron Cohen. Il lui a dit à Molo Kadosh Baruch Hu, il a dit Kadosh Baruch Hu à Aaron, Hayecha shelecha gidolam shelahem. Ben, tu verras, je veux te demander de faire quelque chose qui est plus fort que ce que tout le monde avait fait. Chez Ata Madlek Omete Vetanerot. Parce que toi, tu vas préparer donc la menorah et c'est toi qui vas l'abîmer. Il y a beaucoup d'explications sur ça, mais on va rester donc sur les mots de Rashi. Maintenant, Rabotai, quand on entend ce Rashi, il y a une grande question qui se pose. Ici, on parle de qui? On parle de Aaron à Cohen. Nous, on a connu Aaron partout. Et surtout, on le lit dans Pirkei Avot. Aaron à Cohen. Tu dois faire partie des élèves de Aaron à Cohen. Ça veut dire quoi? Hein? Tu dois suivre le chemin de Aaron à Cohen. C'était quoi le chemin de Aaron à Cohen? Oheb Shalom, Verodef Shalom. Il aime la paix et il poursuit la paix. Ça veut dire quoi? Que Aaron à Cohen, on sait que toujours, pour faire la paix, il faut faire des concessions. Même des fois, tu sais que tu as entièrement raison et tu sais que tu as affaire avec des gens qui ne comprennent pas. Et pour calmer le jeu, comme on dit, qu'est-ce que tu bandes? C'est pas grave. On dit qu'il faut être un petit peu vatran dans la vie. Et donc, c'est Aaron à Cohen. C'était ça son caractère. Il a toujours essayé de mettre la paix chez les gens. Alors, à plus forte raison que dans sa vie personnelle, il a délaissé, donc il a laissé sa part pour les autres. C'est pas grave. On l'a bien vu. Aaron à Cohen, quand Akadosh Baruch Hu, il lui a dit que c'est Moshe qui va être le chef d'Am Israël. Et dans beaucoup d'endroits, il était toujours content à Aaron. Ça ne l'a pas dérangé. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle, c'est Midat Avatranut. Il était donc indulgent à Aaron Cohen. Ça ne l'a pas trop dérangé. Alors Aaron, toi que tu as ce caractère et tu as quelqu'un, tu es toujours essayer d'être calme, de ne pas chercher les histoires. Pourquoi on voit ici qu'Aaron Cohen, c'est pas rien. Pratiquement, il était presque en déprime à Aaron Cohen. Quoi? Eux, ils ont tous approché et moi, je n'ai pas approché. Aucun de ma tribu l'a approché. Donc, c'est quelque chose qui l'a beaucoup dérangé au point que Akadosh Baruch il a compris qu'on ne peut pas laisser Aaron comme ça. Il dit, écoute, t'inquiète pas, Aaron. Je veux te donner quelque chose que tu vas faire et elle sera meilleure que tous les autres. Eh bien, mais on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ici, Aaron, il a changé de nature et il s'est conduit de la sorte? Là, Rabotai, c'est là le message. Il faut savoir dans la vie, c'est vrai, on vient de dire que l'homme, il doit chercher la paix, il doit être indulgent,
mais il faut savoir et connaître la part de chaque chose. Aaron à Cohen, quand il s'agit donc de céder à son droit, il dit c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Mais si Aaron à Cohen, il s'était dit, si eux ils ont approché et moi j'ai pas approché, c'est qu'il doit avoir un problème chez moi. Peut-être. Aaron il s'est dit, comme il y a eu l'histoire donc du veau d'or, et c'est vrai qu'Aaron à Cohen quelque part, Hachem il a critiqué parce que bon c'est vrai, lui il a essayé de, comment dire, retarder donc un petit peu le temps que Moshe Rabbeinu il arrive. Mais le fait qu'il a été dedans dans l'histoire, il a été un peu reproché. Alors Aaron, il s'est dit, peut-être, moi j'ai un défaut chez moi. Il y a un problème chez moi. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch ne m'a pas demandé d'approcher un korban. Et c'est pour ça qu'il était dérangé. Et là, Rabotai, le message, c'est que l'homme dans la vie, c'est vrai, on doit partir avec le principe, c'est vrai, c'est pas grave. Et surtout, si tu sais que dans tel et tel problème, même si tu fermes les yeux, même si tu fais semblant que tu n'es pas au courant, ça ne va pas te porter préjudice, c'est pas grave. Là, et oui, mais quand tu sais, c'est un mérite que tu as et tu n'as pas pu l'avoir, là, tu dois faire le maximum pour l'avoir. C'est ce qu'on dit. On dit que la jalousie, c'est un très mauvais caractère. On dit la ta'ava, l'envie, l'homme qui cherche toujours ses plaisirs, la haine, la jalousie, hakabot, chercher les honneurs, un homme qui est touché par ces problèmes, il ne peut pas vivre. Hayav inam hayim, ça c'est sûr. Mais on te dit, s'il s'agit d'études de la Torah, faire des mitzvot, tu dis, ah oui, regarde comment mon ami, que lui il a réussi à comprendre, à étudier, à évoluer dans les mondes de la Torah. Et moi je n'arrive pas. Là c'est pas bon. C'est pas grave. Sois jaloux de lui, pas lui faire du mal. Mais tu dis, de même manière que lui, il est arrivé à faire telle et telle chose, pourquoi moi je n'arriverai pas à ces choses-là? Et ça, Rabotai, combien on le voit dans la vie? L'homme, beaucoup de fois, il est face à cette situation. Mais on voit des fois dans certains domaines, alors il a cette haine ou il a cette jalousie, il a envie d'être mieux que les autres. Mais dans certaines choses, tu le vois, même si l'autre et les autres, il faut, lui, il ne fait pas, ça ne le dérange pas du tout. Pourquoi, Rabotai? Parce qu'en fait, ça dépend l'importance qu'on donne à la chose, la valeur qu'on donne à chaque chose. Alors les gens, quand c'est quelque chose qui est matériel, ah, il voit son voisin, il a acheté une belle voiture. Ah, tu as vu sa voiture? La mienne? Oh là là, moi je suis encore, j'ai pas les moyens. Alors Alain, il va entrer dans une dépression. Il voit l'autre qui part en vacances, alors lui, il va pas. Ah, regarde où il fait sa vie, et moi, je suis encore de bloqué chez moi, je fais rien. Là, l'homme, il est en terre. Il est beau à l'intérieur de lui. Mais quand tu vois quelqu'un, il a fait une mitzvah, tu vois le matin, comment il se lève comme un lion. À la tuila, il faut être à la tuila. Avant au dos, faire les korbanot et tout ça, tu le vois arriver, comme on dit chez nous, mrigel, il arrive à l'heure et tout. Et alors, lui, c'est quelqu'un, il manque de sommeil, il va dire. Il va pas dire non. C'est vrai, lui, quand il arrive, comme c'est marqué, celui qui arrive tôt à la synagogue, alors il a une longue vie. C'est là pour avoir une longue vie. L'autre, tu vois comment il étudie. Il a fini de Maserto. Il passe son moment dans les mots de la Torah. Alors ça ne te dérange pas. C'est pas grave, ça c'est rien. Mais quelque chose qui est matériel, pourquoi? Parce que ça dépend de l'importance qu'on a donné à la chose. C'est pour toi, venir à la Tuila Betsebo, venir tôt le matin à la synagogue, c'est important. Tu feras tout pour le faire. Et pour toi, c'est rien. Mais quand il s'agit de quelque chose qui est matériel, qui a un plaisir derrière, ah, pour toi c'est très important, là tu vas tout faire pour l'avoir. On regarde bien la bouteille. On pose la question. On dit, quand quelqu'un, alors, il fait par exemple une faute, on avait dit les derniers cours qu'il y a rien de korban. On dit, mais si quelqu'un il a fait quelque chose de béchogué involontairement, il amène un korban. Ou même si quelqu'un il a fait une avera involontairement, on dit quand même il a roté. On ne comprend pas. Si moi j'ai fait exprès, je comprends, j'ai cherché à faire cette faute-là. Mais si je n'ai pas fait exprès, ou j'ai fait ça involontairement, pourquoi il y a une punition derrière ça? Pourquoi il y a quand même une correction à faire? En fait, Haramim, les répondent, c'est très simple. Parce que ça dépend.
Si toi, tu arrivais à faire ça, même involontairement, c'est que tu n'as pas prêté beaucoup d'attention à la chose. Est-ce que l'homme aujourd'hui, on donne un exemple très simple, il est en train de conduire. Il peut se permettre de dire, bon, c'est pas grave, je conduis, je vais faire une petite sieste, ou je vais fermer les yeux. Jamais. Même s'il est très fatigué, il va tout faire pour ne pas s'endormir. Pourquoi? Parce qu'il sait, s'il ferme les yeux, le aleno, c'est le danger total. Est-ce qu'il peut se permettre de manger quelque chose? Il n'est pas sûr si elle est bien pour la santé ou pas. Non, il fait très attention. Pourquoi? Parce qu'on lui a appris la gravité de la chose. Quand tu connais la gravité de la chose, là, tu vas réussir à tout faire. Même les choses qui sont impossibles, tu auras la force de les faire. Mais les choses que tu prêtes pas attention, pour toi, c'est rien, c'est pas important. Même si tu as les moyens pour les faire, tu vas traîner à les faire. Et c'est ça le message de Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, c'était un homme très indulgent. Il a toujours cherché la paix. Mais quand il a vu que ici, c'est une mitzvah qu'on demande à tout le monde de faire. Pourquoi eux, ils ont mérité de faire la mitzvah? Moi, je n'ai pas mérité de faire la mitzvah. C'est que certainement, il y a un problème, Hazvi Shalom, chez moi. Et c'est ça, Rabotai. C'est le message qu'on doit prendre dans notre vie de Aaron à Cohen. Comme Aaron, c'était un modèle, comme on a dit, d'être la personne, cherche nous aussi, dans sa manière de faire. Hachem Azel en débat pour qu'on puisse vraiment comprendre le vrai sens de la vie et notre devoir dans la vie et qu'on puisse être impliqué, aller jusqu'au bout dans Rabodat Hachem, Viniske le Kol Hatovot, Amen, Kine Rason.